Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment déceler un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, on va aborder quels sont les points communs entre ceux qui réussissent, mais surtout, on va se poser la question à l'envers, quels sont les points communs entre ceux qui ne réussissent pas. Voilà, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, on va dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Avant d'entamer ce podcast, comme tu le sais, il y a un groupe Telegram dans la description, tu vas dedans, il y a marqué Rejoins le canal Telegram, tu cliques dessus, et là, là c'est complètement autre chose. Là, je te partage sur ce groupe Telegram ma vie à Dubaï, si tu le sais, je vis à Dubaï, je te partage mes business, les R&D de mes boîtes, je te partage des bilans, je te partage des photos, des vidéos, des audios exclusifs avec du contenu unique. Je t'invite vraiment à aller là-bas parce que tous les jours j'anime de manière différente, on aborde énormément de sujets différents. Voilà, c'est dans la description, ça s'appelle Rejoins le canal Telegram, on y va tout de suite pour le podcast. Un entrepreneur à succès, combien de personnes essaient de définir ça ? Quels sont les points communs de la réussite ? Pourquoi tel entrepreneur réussit ? Qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins que les autres ? Finalement, on analyse un peu, on se dit ouais, bon, tu vois, il y a pas une gueule qui ressemble à un entrepreneur, tous les entrepreneurs ont des gueules différentes, il y a pas forcément de points de compétences, d'intelligence, etc. C'est très très compliqué de trouver des points communs. Et si on se posait la question à l'envers, finalement ? Parce qu'on dit il y a pas de points communs entre les entrepreneurs à succès, moi je vais te dire, personnellement, je trouve ça totalement faux. Déjà, alors, la plupart des entrepreneurs, il y a un pragmatisme, un bon sens, un sens du risque obligatoire, parce que déjà pour être entrepreneur, il faut forcément risquer quelque chose. Et puis, au-delà du bon sens et le pragmatisme que j'avais abordé cette semaine, on a également l'agilité, tu vois. Et ces trois-là sont souvent les variables communes, pragmatisme, bon sens et agilité. Alors, on l'a pas forcément au départ, mais en tout cas sur du long terme, sur plusieurs années, c'est quelque chose qui arrive et qui croît, en fait, ça croît de plus en plus et on se retrouve vraiment. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu sais, que les entrepreneurs à succès, à un moment donné, ils deviennent froids, sans émotion, sans machin. Il y a une raison à tout ça. Mais avant de te parler de ça, je veux juste te dire, faisons le truc à l'envers, en fait, tu vois. Si je se pose la question à l'envers, non pas quel est le point commun entre les entrepreneurs à succès, mais pourquoi est-ce que certains entrepreneurs n'y arrivent pas ? Parce que finalement, en analysant l'échec, moi tu sais comment je fonctionne, hein, on est capable du chaos de faire naître quelque chose. Donc on est capable de l'échec, de comprendre les points communs de ceux qui n'y arrivent pas, pour finalement balayer un maximum de les choses qui font que ça marche. C'est un peu comme, oui mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? Je sais pas, ok, alors commence par lister ce que tu n'aimes pas. Et c'est exactement la même chose qu'on va voir ensemble. Alors, quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est quoi ? On va prendre l'exemple d'un entrepreneur qui monte un business et qui s'écroule. Donc déjà, ça veut dire que la personne ne s'est pas adaptée. Tu vois, donc ça c'est quand même capital, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements, on sait très bien, je sais pas si t'as étudié un peu les trucs des études de marché, moi je déteste ça, mais il y a des trucs qui sont vrais, c'est que t'as des contextes économiques, t'as des contextes légaux, technologiques, environnementaux. Et ces contextes-là, à chaque contexte, tu peux avoir une faillite, un contexte environnemental qui t'empêche d'eux, un contexte technologique qui va t'empêcher d'eux, etc. Bien qu'aujourd'hui, les contextes technologiques évoluent. Mais s'ils évoluent, faut comprendre qu'ils évoluent dans le bon sens. Par exemple, pour nous, il y a des outils qui te permettent de créer des produits, de créer des, d'envoyer des emails, etc. Mais également, t'as des API qui font que t'as besoin de robots et que t'as besoin de moins en moins de main d'œuvre, finalement. Donc finalement, il y a toujours un yin et un yang sur des sujets comme ça. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'une personne qui n'arrive pas à s'adapter, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Ça, pour moi, c'est la règle qui est commune à tous les entrepreneurs. Le problème, c'est que forcément, au fil des ans, t'adapter, ça devient compliqué. Je m'explique. C'est qu'à un moment donné, t'es lassé, t'en as marre, c'est facile de s'adapter en vérité, alors c'est facile, pas au départ bien sûr, mais à force, ça peut faire, voilà, quand ça fait des années, moi ça fait 10 ans que je m'adapte et c'est vrai que c'est un peu usant quoi, c'est fatigant, c'est très fatigant. Et d'ailleurs dans le web, faut s'adapter extrêmement vite parce que tous les 3-6 mois, tout change, les règles changent, Facebook change, YouTube change, il y a toujours un problème, le comportement des gens change, après il y a un Covid, ensuite après il y a peut-être une guerre, il y a un machin, il y a toujours un truc où il faut continuellement s'adapter, ensuite t'as des élections, puis t'as machin, t'as énormément d'adaptations à faire quand t'as pas un outil qui plante, quand t'as pas des règles qui évoluent, et plus c'est le Far West comme sur internet, plus t'as des règles qui viennent de te faire ça. Et là on va arriver donc sur le contexte légal, le contexte juridique. Et ça c'est souvent là où ça bloque, en général, quand les choses évoluent. Par exemple, tiens, demain tu fais fermer ton compte Facebook, c'est Facebook qui l'a décrété, tu te retrouves un peu dans le pétrin. Et du coup, c'est là où, franchement, il y a une sélection naturelle là-dessus. T'as ceux qui persévèrent, qui ont la persévérance, qui ont envie, qui vont tout arracher pour y arriver, pour rien lâcher. Puis t'as les autres qui, ils vont pas y arriver. Maintenant, le problème, c'est que c'est une question de temps. Peut-être que tu vas réussir, par exemple, en un mois, ou peut-être en un an, tu vois. Et là, on n'est pas tous égaux pour plein de raisons. Des fois, il y a toujours un petit facteur chance au milieu, bien sûr, un petit facteur chance, hein. C'est pas le facteur principal, mais c'est ma sœur qui dit ça souvent, qui disait ça souvent. Il faut toujours que ce soit saupoudré de
chance. Et donc du coup, il faut toujours que ce soit ça, tu vois, saupoudré de chance. Mais ça veut pas du tout dire que, tu vois, si c'est pas saupoudré, c'est pas grave, tu vois, ça a la même saveur. C'est exactement le même truc. Donc clairement, je vais te donner quelque chose. C'est un peu comme la question qu'on pose. Moi, on me pose cette question, est-ce que t'es bon en bricolage? Parce que t'as l'air quand même de pas être bon en bricolage. Et une réponse à ça qui est toujours magnifique, c'est de dire, mais je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Donc, ça veut tout dire et rien dire, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, si je n'essaie pas de bricoler, je serai jamais bon en bricolage. Si je n'essaie pas d'être entrepreneur, je ne serai jamais bon en tant qu'entrepreneur. On peut pas être entrepreneur sans l'être, c'est pas la logique. On peut pas être bricoleur sans bricoler, tu vois. Enfin, donc à un moment donné, et tu peux pas être bricoleur bon d'un coup, c'est pas inné, tu t'es pas le Mozart du bricolage ou du web, tu vois, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a peut-être un jour un mec qui va s'appeler le Mozart du web, tu vois, je vois plein de petits noms passer, etc., ça me fait rigoler, mais pourquoi pas, le Mozart du web, tu vois. Mais ça n'existe pas, c'est-à-dire dans le sens que t'as une expérience à adapter, t'as une expérience à faire, il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Donc finalement, cette expérience, le vrai secret, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'expérience en un minimum de temps. Sauf que ça va pas sans stress, ça va pas sans beaucoup de travail, ça va pas, tu vois, voilà. Donc ce temps, il faut réussir à le rendre compressible de manière pertinente. Et ça, forcément, ceux qui n'essaient pas, on n'y arrive pas. Ceux qui ont peur n'essaient pas, donc ne s'adaptent pas, puisqu'ils ont peur, ils restent paralysés. Ensuite, t'as celui qui ne persévère pas, tu vois. Par exemple, celui qui persévère pas, il y arrivera pas, tu vois. Ou alors, il peut y arriver, franchement, celui qui persévère pas, mais par gros coup de bol. Pas de problème, ça marche 1 an, ça marche 2 ans, ça marche 6 mois, je sais pas. Mais au prochain obstacle, parce que les obstacles arrivent, tôt ou tard, s'il saura toujours pas s'adapter s'il persévère pas. Donc, c'est déjà voué à l'échec. La persévérance, le problème c'est qu'elle est très dure à déceler parce que une persévérance, c'est pas juste faire les trucs bêtement en attendant que ou en sachant que. Il y a ce truc, moi par exemple je le vois sur mes salariés, j'ai des salariés qui sont très persévérants et il y en a qui, tu sais, quand t'as quelque chose qui marche et qui d'un coup ne marche plus, la plupart des gens ont ces réflexes de continuer à faire des choses comme avant, alors que ça ne marche plus. Donc il faut tout rechanger. Et c'est là où il y a le problème, c'est que les gens n'ont pas l'habitude de se dire oui, mais comment est-ce que je rechange les choses? Comment est-ce que je m'adapte? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Alors que c'est un risque, puisque en étant nouveau, j'avais un truc, imagine, j'ai un truc, ça marchait très bien, mais aujourd'hui ça marche plus, je fais 0. Le réflexe, c'est d'essayer de refaire ce qui marchait. Mais non, ça marche plus en fait. Ouais, mais alors du coup, je fais quoi? Elle est là à la clé. C'est du coup, ok, donc il faut essayer d'autres choses, il faut prendre des risques, il faut s'adapter. On va revenir sur ces notions-là. Mais voilà, donc il y a toutes ces notions qui font la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui arrivent pas. Et puis, t'as le dernier qui pour moi est le plus problématique, et tu vas voir comment ça va basculer sur ce que je vais te dire derrière, mais il y a celui qui a peur de demander de l'aide. Si t'as peur de demander de l'aide, t'y arriveras jamais. Alors il y en a, ils ont pas forcément peur, je sais pas, toi qui m'écoutes, tu te dis non, moi j'ai pas peur de demander de l'aide, je m'en fous, moi quand ça va mal je demande. Ok, très bien. Mais demander de l'aide, ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait des gens qui t'aident. Donc les points communs des entrepreneurs à succès, c'est pas forcément ceux de la réussite, mais c'est le point commun, c'est tout ce qui n'a pas produit l'échec. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je te redonne la phrase, je vais essayer de la refaire. Les points communs ne sont pas forcément ceux de la réussite, mais le point commun, c'est tout ce qui n'a pas produit l'échec. Donc en vérité, le truc c'est de dire quels sont les échecs que je produis, et donc finalement, plutôt que d'analyser ces échecs, regardons quels sont ceux qui ne sont pas dans ces échecs. C'est un point commun de la réussite. Je sais pas si c'est clair, ça va un peu, tu vois, ça va un peu loin dans le truc, mais c'est une nuance qui est très importante, c'est raisonner un peu à l'envers. Donc, le truc c'est que quand on a peur de demander de l'aide, finalement on a du mal à analyser. Tu sais, c'est toujours bien de sortir le nez du guidon, mais surtout d'avoir des avis extérieurs, peut-être qu'il y a des choses que, tu vois, aujourd'hui le problème principal, qu'on soit entrepreneur, salarié, franchement peu importe, que retraité ou ce qu'on veut. Alors les retraités ont un peu plus d'avance parce qu'ils ont l'expérience de la vie, ils ont l'expérience ils le savent, ils ont vu des patrons, ils ont vu des gens, ils ont vu des collègues, ils ont vu, il y a plein de choses. Puis tu connais la mort aussi, donc tu sais qu'il y a des choses, tu priorises pas pareil, etc. Donc il y a beaucoup de différences. Mais le point commun vraiment là-dedans, c'est la peur de demander de l'aide. Et la peur de demander de l'aide, il faut savoir la faire intelligemment. Intelligemment, c'est ok, je t'explique, le rapport avec le retraité, c'est que on sait qu'il y a du temps qu'on passe qui sert à rien sur des choses qui ne servent à rien. Et pourtant, il y a des trucs qu'on doit faire. Et à l'inverse, à l'opposé de ça, on a des trucs sur lesquels on doit absolument s'occuper qui vont tout de suite marcher, mais qu'on ne fait pas, soit parce qu'on ne les voit pas, soit parce qu'on pense que, soit parce qu'on les a priori et qu'on aurait l'impression et qu'on croirait et que machin. Donc du coup, c'est très important de faire attention à ça. Et donc ceux qui ont peur de demander de l'aide, ou ceux qui veulent demander de l'aide mais qui n'osent pas, ou ceux qui veulent demander de l'aide mais ils savent pas à qui s'adresser, ou voilà, moi je t'ai écrit un truc qui s'appelle Web de Fou Live Privé. C'est un live que je t'ai mis ça à un prix mais ridiculement bas, c'est une offre sans engagement mensuel. Et tu peux venir et tu poses tes questions. On va traiter de chaque sujet, de cas, on va voir en gros quelles sont tes problématiques, quelle est ta plus grosse problématique, quelles sont tes problématiques, et on va les traiter. Je vais faire un live de 2 heures par semaine, plus des fois ça peut être 2, 4, 6 heures par semaine en fonction du temps que j'ai, mais 2 heures minimum par semaine, et puis on va traiter de ça. On va traiter de ça au fur et à mesure.
Et en traitant de ça, je vais te donner les solutions. Moi, je vais te donner les clés, je vais te faire raisonner. Bon, tu risques un peu de te faire secouer, mais c'est pas très grave. Il faut que tu sois secoué parce que de toute façon, si t'as des problèmes, c'est que t'as envie d'être secoué, hein, clairement. Donc du coup, je t'invite vraiment à rejoindre ce canal de live privé et puis de commencer un peu ces lives avec moi pour voir un peu comment ça se passe. Tu vas voir, on va traiter beaucoup de choses. Hein. Il y a tout, il y a des partages d'écran, on va voir ma tête. C'est comme des mini formations qu'on va faire en live en fait, où on va prendre des études de cas et on va aller les faire. Le truc, c'est que ce prix va augmenter. Il augmente continuellement. C'est-à-dire chaque semaine ce prix va augmenter, peut-être toutes les 2 semaines, tous les mois, je sais pas, ça va dépendre. Ça dépend des sujets, de la valeur qu'on va traiter chaque semaine. Et donc forcément, t'imagines au bout, je sais pas, d'un mois, quand il y aura peut-être 8 ou 10 heures de live, ça va être colossal. Ça va être colossal la valeur qui va être livrée dedans. Donc le prix va forcément augmenter. Donc là, le prix descendra jamais aussi bas. Donc je t'invite vraiment à rejoindre ce live privé. C'est sans engagement. Tu prends l'abonnement, tu regardes, ça te plaît pas, t'arrêtes, etc. Et tu vas voir, je t'ai mis des offres vraiment accessibles. Et je t'invite véritablement à essayer ce live pour ne serait-ce que qu'on traite tes cas et qu'on essaie un peu de te sortir de ça, parce que moi mon but c'est quand même de t'aider, tu le sais si tu me suis depuis longtemps, moi ce que je veux c'est t'aider, et là je pense que c'est une bonne façon de réussir à aider toute ma communauté et tous les clients qui m'ont fait confiance et toutes les personnes qui me font confiance, ou ceux même qui aujourd'hui peut-être n'osent pas me faire confiance et qui aimeraient voir un peu cette valeur. Bref, c'est vraiment à disposition, ça s'appelle Web de Fou Live privé, c'est dans la description, tu cliques dessus, tu mets ta CB et puis on se rejoint de l'autre côté, tu vas recevoir un petit questionnaire automatiquement et tu vas le remplir, tout ça, tu vas voir, je te laisse faire. Ok, et on va traiter de tes problèmes en live. Allez, je te rejoins de l'autre côté, je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à tout de suite, probablement dans un live. Ciao ciao.